Boker Tov, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée, une bonne semaine. Alors aujourd'hui, je vais vous lire une Mishnah de Pirkei Avot, avec combien d'enseignements possibles. Alors, on ne pourra pas l'expliquer entièrement parce que sur chaque phrase, c'est des heures et des heures de cours, mais on va prendre un point dans la phrase. Il nous dit comme ça la Mishnah dans Pirkei Avot. Benzoma Omer. Benzoma nous dit Ezeo Achacham, qui est l'homme sage. Benzoma il dit Alomed Mikol Adam, c'est quelqu'un qui apprend de tout le monde. Ok. Ezeo Gibor, qui est l'homme fort, c'est pas quelqu'un qui peut faire 300 pompes, c'est pas quelqu'un qui peut faire 20 000 tractions, c'est pas quelqu'un qui peut soulever d'énormes poids, non. Ezeo Gibor, qui est l'homme fort à Kovesh et Titzro. Et là, on arrive au point de ce petit cours. Et il nous dit Benzoma, Ezeu Ashir, qui est l'homme riche. Alors, si en 2024, je croise une personne dans la rue et que je lui demande c'est quoi la définition d'un homme riche, alors la logique, elle va être, c'est qu'on va me dire c'est celui qui a des millions dans son compte en banque, c'est celui qui a des voitures, c'est celui qui a des jets privés, c'est celui qui a les plus beaux costumes, c'est celui qui a la plus belle maison. Il nous dit Benzoma, pas du tout. Tu veux savoir c'est qui le riche? Ça se quantifie pas en argent, ça se calcule pas en biens immobiliers, ça se compte pas si tu payes l'IFI ou si tu payes pas l'IFI. Tu veux savoir c'est quoi Ezeu Ashir? Asamar Bechelko, c'est quelqu'un qui est joyeux de ce qu'il a, qui est joyeux de sa part. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Quelqu'un qui est riche, c'est quelqu'un qui est joyeux de ce qu'il a. Alors je vais vous expliquer d'une manière très simple. Malheureusement, on vit dans une génération où on est conditionné à toujours avoir plus. Le nouvel iPhone, la nouvelle montre, la nouvelle voiture. Et tout passe très vite, tout change très vite. Ça va très vite à tel point. Réfléchissez vous-même. Quand par exemple vous allez allumer les infos, alors que ce soit BFM, que ce soit en Israël, Arutz 14, Arutz 12, peu importe. Si on vous donne les mêmes nouvelles qu'hier, c'est pas intéressant. J'ai besoin de nouveaux. Pourquoi? Parce qu'on conditionne mon corps à vouloir toujours plus, à me rendre insatisfait de ce que j'ai déjà. Il nous dit Benzoma, tu sais c'est quoi la personne qui est heureuse? Tu veux atteindre la recherche du bonheur. Apprends à te satisfaire de ce que tu as. Parce que le problème, c'est que si je cherche toujours à avoir plus, je vais créer un manque. Je vais créer une insatisfaction perpétuelle. Je ne serai jamais satisfait de ce que j'ai parce que ce que j'ai acquis déjà, c'est pas suffisant. Il me faut toujours la nouvelle chose. Il te dit, Benzoma, tu veux être heureux, tu veux être riche, tu veux savoir c'est quoi la vraie richesse pour pouvoir être heureux de ce que tu as. Zasamar Bechelko, c'est celui qui est joyeux de ce qu'il a. Alors je vais vous donner un petit conseil comment réussir à être joyeux de ce qu'on a. Une phrase. Et peut-être on en reparlera une prochaine fois parce que ça, c'est pas en une phrase, c'est un travail de toute une vie. Arrête de regarder ce que les autres ont. À partir du moment où on apprendra à voir que ce que moi j'ai, ce que j'ai dans ma maison, ma femme que j'ai, les enfants que j'ai, la voiture que j'ai, d'arrêter de regarder ce qui se passe dans la maison des autres, d'arrêter de regarder de ce qui se passe, et malheureusement c'est ça le problème des réseaux sociaux, Instagram, Facebook et tout ça. Le scrolling, c'est la page, elle va passer, voir la vie des autres. Lui, il a voyagé, lui, il s'éclate, lui, il a acheté ça, lui, il a une nouvelle voiture, lui, il a ça. Mais ça veut dire qu'à travers le fait que je vois trop ce que les autres ils ont, bah, j'amoindris ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné à moi-même. Il nous dit, Benzoma, tu veux être heureux, mon fils? Regarde ce que tu as dans ton assiette. Regarde ce que tu as dans ta maison. Regarde comme c'est quoi ta voiture. Et quand tu verras ce que tu as chez toi, eh ben, tu pourras peut-être atteindre, Bezrat Hashem, le niveau de joie et de richesse réelle. Je vous souhaite, Bezrat Hashem, une bonne journée, une bonne semaine si Dieu veut, et qu'Akadosh Baruch Hu, il nous envoie que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem.